Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Bienvenue à cette nouvelle édition de la radio Karoual. 100 agents des forces de défense et de sécurité FDS renforcent leurs capacités à Bobo Dioulasso sur les contrôles routiers et la sécurité routière. Les autorités maliennes et les responsables de Barrick Gold n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Les portes de la société minière ont été fermées hier mardi à Bamako. C'était le sommaire de ce journal du soir. Bonsoir et merci d'être là. Le comité technique national de la politique nationale de développement est à l'heure du bilan des rapports de mise en œuvre du plan d'action pour la stabilité et le développement 2024. Ça sera l'occasion d'identifier les difficultés rencontrées et faire des recommandations. Les précisions de Ismaël Confé. Le plan d'action pour la stabilisation et le développement est un document multisectoriel qui a pour objectif principal de mettre en œuvre les actions prioritaires finalisées à la réalisation des missions de l'agenda de la transition. Ce plan se fonde sur 6 missions principales qui sont rétablir et renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national, apporter une réponse urgente, efficace et efficiente à la crise humanitaire, promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre la corruption, œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale et assurer l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives. Le bilan de la mise en œuvre de ces 6 missions affiche un taux d'exécution de 81,94% au titre de l'année 2024. On note une progression de 8,5 points par rapport à l'année 2023. Étant donné que le plan d'action pour la stabilisation et le développement arrive à son terme en 2025, le comité technique compte s'inspirer des leçons apprises pour l'élaboration d'un nouveau référentiel de développement. En rappel, le plan d'action pour la stabilisation et le développement du Burkina 2023-2025 a été adopté le 25 janvier 2023 en Conseil des ministres et le document a été présenté à l'Assemblée législative de transition le 11 avril 2023. Sa mise en œuvre a nécessité plus de 7,6 milliards de francs CFA. Et nous revenons sur le communiqué du ministère en charge des Affaires étrangères. Le ministre en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, a démenti dans un communiqué les allégations du commandant de l'US Africom, le général Michael Langley, selon lesquelles les ressources minières du Burkina Faso seraient à protéger le régime en place. La substance de ce communiqué avec Aruna Maïga. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, a dit suivre avec un grand intérêt la séance publique tenue le 3 avril 2025 par la Commission sénatoriale des États-Unis d'Amérique sur les forces armées consacrée à l'audition des hauts responsables militaires des commandements américains pour l'Europe, US-ECOM et pour l'Afrique, US-Africom. Karamoko Jean-Marie Traoré s'indigne d'une réponse du général Michael Langley, commandant de l'US Africom, au cours de cette séance à une question sans lien direct avec le Burkina Faso. Le général Langley avançait que les ressources minières du Burkina Faso ainsi que certains revenus issus de la coopération avec la République populaire de Chine ne profiteraient pas à la population et serviraient plutôt à la protection du régime en place. Selon le chef de la diplomatie burkinabé, de tels propos lésés, infondés et éminemment politiques sont d'autant plus préoccupants qu'ils ont été tenus dans le cadre d'une instance parlementaire aussi prestigieuse que le Sénat américain par un haut responsable militaire. Le ministère a démenti formellement ces allégations en évoquant les réformes profondes qui ont été engagées dans la lutte contre la corruption et dans les domaines de l'agriculture, de l'eau, des infrastructures, de l'éducation et de la santé avec pour objectif une meilleure répartition des ressources au bénéfice de la population. Plus loin dans
le communiqué, il souligne que l'ensemble des recettes issues de l'exploitation minière est désormais reversé dans les caisses de l'État et fait l'objet d'une gestion rigoureuse et transparente dans le cadre du budget national. Pour le diplomate burkinabé, le général Langlais aurait gagné à se contenter à son champ de compétences, fournissant une lecture plus équilibrée des causes qui ont conduit le Burkina Faso à réévaluer certains accords de coopération militaire dans le respect de sa souveraineté. Et on parle renforcement de capacité dans ce journal. La réglementation nationale et communautaire sur les contrôles routiers et la sécurité routière est le thème qu'a retenu l'Office national de la sécurité routière ONASER pour tenir un atelier ce mercredi jusqu'au jeudi à Bobo Dioulasso. Plus de 100 agents de forces de défense et de sécurité chargés de la prévention routière prennent part à cette session de renforcement de capacité. Des détails avec Fatmata Diko. L'ouverture de l'atelier de formation sur la réglementation nationale et communautaire des contrôles routiers et sur la sécurité routière a débuté ce mercredi 16 avril 2025. Une série de formations sera réalisée au profit de 200 jeunes des forces de défense et de sécurité, dont les agents de la police nationale, municipale et la gendarmerie chargée de la prévention routière. En ce qui concerne cette première phase qui se déroule au cours de cette journée de mercredi, ce sont 100 jeunes qui débutent leur formation à Bobo Dioulasso et 100 autres seront formés les 23 et 24 avril à Ouagadougou. Ces formations vont permettre aux apprenants de connaître le code institutionnel national et aussi les textes réglementaires nationaux et communautaires sur les contrôles routiers et la sécurité routière et enfin se doter des différents textes réglementaires. Les travaux de ces ateliers permettront aux participants de connaître l'utilisation et l'importance de la boîte du premier secours, mais aussi de renforcer les connaissances des forces de défense et de sécurité en technique de secours avant l'arrivée des professionnels. Actualité hors de chez nous à présent, les autorités maliennes ont fermé les portes du siège à Bamako de la société minière canadienne Barrick Gold pour non-paiement d'impôts et ce depuis le mardi. Cette décision du 15 avril 2025 fait suite à un désaccord entre l'État malien et la société minière. On apprend davantage avec Aruna Maïka. Dans un communiqué, Barrick Gold a confirmé ce mardi que ses bureaux de Bamako ont été fermés sur ordre des autorités. La décision de fermeture découle d'un désaccord entre l'État malien et l'entreprise canadienne autour d'arriérés d'impôts que le gouvernement réclame. Néanmoins, elle dit rester toujours prête à relancer ses opérations si les conditions de l'accord de février sont respectées. En février, un accord avait été trouvé entre le gouvernement malien et la société canadienne. Barrick Gold s'engageait à verser 275 milliards de francs CFA en échange de la restitution de l'or, de la reprise des exportations, de la libération de ses employés détenus et de la relance de ses activités. Mais la mise en œuvre de ce compromis semble désormais bloquée. Avec cette fermeture, l'accès à ces installations dans la capitale est désormais interdit à ses équipes. En parallèle, le groupe a commencé à redéployer une partie de son personnel malien vers d'autres sites, notamment la mine de Kibali en République démocratique du Congo. Selon Reuters, 40 employés ont déjà été transférés et une centaine d'autres pourraient suivre. Pour mémoire, l'origine de ce bras de fer remonte à 2023 quand le Mali a adopté un nouveau code minier renforçant les droits de l'État, notamment en matière de participation dans les projets aurifères. Barrick Gold n'a pas tardé à émettre des réserves sur certains aspects du nouveau texte. En janvier 2025, les autorités ont saisi près de 3 tonnes d'or estimées à environ 150 milliards de francs CFA, invoquant des obligations fiscales non remplies. Ainsi, depuis quelques années, les autorités maliennes ont décidé de renforcer leur contrôle sur le secteur extractif au profit de leur population. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine cette édition du soir par le football et Ligue des champions européens. Hier mardi a débuté les phases au retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Le FC Barcelone est tombé face à Dortmund mais arrive à se qualifier pour les demi-finales. Même scénario du côté du Paris Saint-Germain qui perd face à Aston Villa chez eux. La suite de ces quarts de finale, c'est pour ce soir. Le Real de Madrid
Madrid après sa défaite, sinon lourde défaite la semaine passée en terre anglaise, compte réparer son erreur face à Arsenal. Inter Milan contre Bayern Munich également, c'est pour ce soir. Résultat et programme avec Amadou Li. Après son large succès en quart de finale allée de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund 4-0, le FC Barcelone s'attendait à terminer tranquillement le travail. La mission a été réussie, mais elle n'a pas été aussi simple que l'on pouvait s'y attendre. L'entame de match des Blaugrana a été cauchemardesque. Le Borussia Dortmund a mis beaucoup d'intensité d'entrée et les Catalans ont eu du mal à répondre. Score final 3-1. Mais le Barça jouera le dernier carré de la Ligue des Champions. L'autre rencontre de la soirée, le PSG s'est fait une petite frayère à Birmingham après sa victoire 3-1 à l'aller et après avoir mené par 2-0 en 27 minutes de jeu au retour. Les hommes de Luis Enrique craquent face à un Villain Park bouillant. Score final 3-2 en faveur des Villains, mais le PSG se qualifie pour les demi. Pour les rencontres de ce soir, le Bayern Munich, après sa défaite 2-1 face à l'Inter de Milan, se déplace à San Siro pour corriger son erreur face à la meilleure défense de la compétition. Les Interistes n'ont encaissé que 3 buts en 11 rencontres de C1 cette saison. Le socle de la soirée, c'est le Real de Madrid opposé à Arsenal. Après la gifle réussie en Angleterre 3-0, le tenant du titre, le Real de Madrid, doit créer un exploit au Santiago Bernabéu pour espérer rejoindre les demi-finale. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. La chance sourit qu'aux esprits bien préparés, selon lui, Pasteur, chimiste et biologiste français. Et c'est à travers cette citation qu'on arrive au thème de ce journal du mercredi soir. Merci à vous de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Elwende Nikema et Youssoufo Diallo. Toute l'équipe de la rédaction Kaoural se joint à moi pour souhaiter une bonne soirée tout en restant à l'écoute des programmes de la radio Kaoural.